Aussitôt annoncé par OpenAI, la fonctionnalité Code Interpreter est disponible sur ChatGPT et on va la découvrir ensemble. J'ai fait quelques mini-tests pour préparer la vidéo, mais j'ai prévu à la fin une analyse d'un document via cette fonctionnalité et on va le faire ensemble. On va découvrir tout ce qu'il est possible de faire ensemble et vous allez voir, le potentiel est vraiment énorme. Alors la fonctionnalité Code Interpreter, vous pouvez la retrouver sur GPT-4, vous l'avez juste ici sur mon écran. Pour l'activer, vous aurez besoin donc de l'abonnement à ChatGPT Plus à 20$ par mois et une fois que vous aurez cet abonnement, vous irez dans Settings, dans Beta Features juste ici et vous devrez activer l'option Code Interpreter. Une fois que vous aurez fait ça, GPT-4, vous cliquerez sur Code Interpreter et vous pourrez l'utiliser. Moi, pour commencer, j'ai d'abord demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'était cette fonctionnalité et surtout quoi elle servait. Je lui ai demandé des listes d'utilisation concrètes sur 3 domaines qui vous intéressent le plus sur la chaîne, à savoir le marketing digital, la création de contenu et la création et la gestion d'un business. Et donc ce qu'il nous dit ici, ChatGPT, eh bien c'est que l'interpréteur de code, donc Code Interpreter en français, c'est un module intégré à ChatGPT qui peut exécuter du code Python dans une conversation et derrière il nous dit lorsque l'assistant, c'est-à-dire moi, ChatGPT, envoie un message contenant du code Python à l'outil Python, le code est exécuté dans un environnement de notebook, Jupyter, etc. Donc là, il nous présente techniquement comment ça fonctionne. Ce qui va plutôt nous intéresser derrière nous, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec. Et vous le voyez, donc pour la partie marketing digital, on va pouvoir faire de l'analyse de données. Ça, c'est ce qu'on fera en fin de vidéo avec la partie visualisation de données également. On peut faire de la prédiction, de la modélisation. Là, vous allez voir, j'ai fait un truc assez marrant sur les ovnis et vous allez voir, ouais, c'est assez drôle à faire. On peut faire de la création de texte. On peut utiliser Code Interpreter pour créer des contenus web et même des images d'illustration et des graphiques d'illustration pour ce contenu. On peut faire de l'analyse de sentiments. Ça, vous allez le voir, on le fera peut-être aussi en fin de vidéo puisque je vais partager des données sur les performances de ma chaîne YouTube. Donc, on pourra peut-être analyser ce genre de choses. Et enfin, pour la création et la gestion d'un business, bien entendu, avec cette fonctionnalité, on va pouvoir faire de l'automatisation, on va pouvoir faire de l'analyse financière ou encore de l'optimisation des actions. Voilà ce que nous dit ChatGPT. Maintenant, je vous propose de tester directement la fonctionnalité et la première chose que j'ai voulu faire pour voir vraiment le potentiel et pour voir un petit peu la diversité des actions qu'on peut réaliser avec Code Interpreter, en fait, j'ai pris ce GIF que vous avez juste ici où on voit Emmanuel Macron qui est en train de s'amuser à faire des selfies a priori en Allemagne puisqu'il y a Polizei juste derrière. Et en fait, ce que j'ai fait juste ici, eh bien, c'est que j'ai demandé à ChatGPT via la fonctionnalité Code Interpreter, eh bien, de créer une vidéo dans une ambiance drôle avec un zoom progressif, donc vers le centre de la vidéo, donc vers le centre du GIF, pardonnez-moi, donc vers le smartphone juste ici. Vous allez voir comment il a fait la chose. Donc derrière, il nous dit oui. Donc là, en fait, je vous ai pas montré comment ça fonctionnait, mais je pense que c'est aussi important pour vous de le voir. Quand vous allez avoir activé la fonctionnalité Code Interpreter, eh bien sur votre écran à côté de Send Message, pardonnez-moi, dans le fil de discussion, vous allez avoir une option Upload File. Vous allez cliquer sur le plus, vous allez pouvoir télécharger tout format de contenu, donc des fichiers CSV, des fichiers texte, des fichiers images, bref, tout ce que vous avez à votre disposition. Et donc là, ce que j'ai fait ici, eh bien c'est que j'ai cliqué sur le plus et j'ai téléchargé le GIF que j'avais récupéré juste ici. Et donc il nous dit voilà, ok, je peux t'aider à créer une vidéo à partir de ce GIF avec un zoom progressif. Cependant, pour ce qui est de l'ambiance drôle, eh bien, j'ai besoin que tu m'en dises plus parce que c'est assez subjectif. Et donc là, je lui ai répondu comme tu veux. Donc lui, il me dit, est-ce que je vais ajouter une musique drôle et des effets sonores? Donc je lui dis comme tu veux. Donc il me dit, ok, on y va. On va convertir le GIF dans une séquence d'images. On va appliquer un zoom progressif à chaque image. On va convertir les images modifiées en une vidéo. Et enfin, on va ajouter un effet sonore pour une ambiance drôle. Et donc là, vous le voyez, il fonctionne de cette manière. Il nous met toutes ces tâches et les codes qu'il utilise pour transformer le GIF en vidéo. Il réalise différentes actions et à la fin, il nous dit qu'on peut télécharger l'image. Il me dit simplement à un moment juste ici qu'il n'a pas pu accéder à Internet pour pouvoir télécharger un effet sonore drôle pour la vidéo ou une musique drôle d'accompagnement. Donc là, il aurait fallu que je clique sur plus et que je partage moi-même une musique, par exemple, libre de droit que j'aurais récupérée sur Internet parce que pour le moment, et vous le savez, on en a parlé sur la chaîne
chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. La connexion web à ChatGPT est en pause au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il n'y a pas accès. Mais voilà, j'ai téléchargé la vidéo, je l'ai mise juste ici pour que ce soit clair pour vous. Regardez, on est parti du GIF juste ici et donc on transforme ce GIF en vidéo juste là. On n'a plus qu'à cliquer sur lecture. C'est une vidéo qui fait 6 secondes. On a le zoom progressif qui va vers le smartphone. Voilà, c'est intéressant. Voilà ce qu'on peut faire avec Code Interpreter. Généralement, quand vous allez regarder un petit peu sur internet à quoi ça sert, vous allez voir pas mal d'expériences de data analyse, des graphiques, des trucs assez poussés d'un point de vue analyse de data, et vous vous dites bah moi comment je peux utiliser cette fonctionnalité au quotidien. Et bien là, vous avez un exemple parfait de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez convertir une image ou un GIF en vidéo, et ça c'est assez incroyable. Ça marche aussi avec une image, hein. Si vous mettez juste une image et que vous dites à ChatGPT de la transformer en vidéo avec des déplacements d'angle ou de caméra, il va le faire, et testez-le, vous allez voir, c'est assez impressionnant. L'autre chose que j'ai faite et que vous allez trouver assez drôle, qui va bien illustrer le potentiel de ChatGPT sur le traitement de fichiers CSV, eh bien je suis allé sur Google et j'ai recherché des informations sur l'apparition des ovnis à travers le monde. Je suis tombé sur ce site internet qui propose un fichier CSV comprenant plus de 80 000 enregistrements d'apparitions d'ovnis à travers les États-Unis. Le fichier, il ressemble à ça, vous l'avez juste ici. Donc on a la localisation, on va avoir les données sur la latitude, la longitude de l'endroit où il a été aperçu et la description de l'ovni qui va bien. Il y a plein de data juste ici. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du coup ce fichier CSV, je l'ai téléchargé sur Code Interpreter en cliquant sur le petit plus avant d'envoyer mon message, et je lui ai dit peux-tu me créer une carte de type heatmap, donc une carte de chaleur avec des points qui permettraient de visualiser les endroits où il y a eu plus d'apparitions d'ovnis aux États-Unis, parce que c'est les données que j'ai sur ce fichier. Et donc il me dit d'accord, je vais commencer par lire le fichier CSV pour comprendre comment il est foutu. Et donc là il nous dit ok, dans le fichier CSV il y a différentes colonnes comprenant la ville et l'état de localisation, le pays de localisation et donc principalement les États-Unis et uniquement les États-Unis, la forme de l'OVNI, la durée de l'observation, etc., etc., l'année, le mois, le jour, bref, j'ai tout un tas de données juste ici. Et donc derrière, il me dit, bon bah ok, moi pour faire la carte, je vais uniquement prendre en compte la latitude et la longitude. Et moi je lui dis, bah pour faire la heatmap, pour qu'on puisse avoir quelque chose de visuel qui nous permette de voir où sont apparus le plus d'ovnis dans les États-Unis, eh bien tu vas aussi prendre en compte le nombre d'observations. Et donc là, vous le voyez, il se lance en action, il se met en action. Et donc là, par contre, il va nous dire, bah pour créer une carte de chaleur, je vais avoir besoin de données géographiques pour délimiter chacun des États-Unis. Et comme il n'a toujours pas accès à Internet pour le moment, ça il ne peut pas le faire. Donc la première chose que je lui ai dit, c'est bah pour l'instant contente-toi de mettre un graphique. Donc en fait il a converti le fichier CSV avec toutes les données que je vous ai montrées tout à l'heure dans un tableau juste ici ultra visuel, puisqu'on voit finalement qu'aux États-Unis, eh bien c'est en Californie, le CA juste en haut, où il y a le plus d'observations des ovnis. Vient ensuite la Floride, vous l'avez juste ici, Texas en 4e, WA je ne l'ai pas, vous pourrez, c'est peut-être Washington, vous me direz en commentaire l'état, mais voilà les premiers états. Et donc c'est assez visuel ce qu'on peut faire ici. Donc en fait là c'était histoire de vous montrer qu'on peut convertir un fichier CSV ou un fichier Excel dans un graphique de n'importe quel format. J'aurais pu mettre un camembert ou d'autres choses, là j'ai choisi un graphique à bâton. Et donc derrière je vais quand même poursuivre un petit peu ma réflexion, même s'il ne peut pas se connecter à internet, en lui disant peux-tu transposer ce tableau dans une carte des États-Unis en mettant des points sur chaque endroit noté dans le document. Donc il me dit qu'il ne peut toujours pas le faire parce qu'il aurait besoin de télécharger des données géographique détaillé, et donc derrière il me propose une solution dans laquelle en fait il utiliserait un axe X et Y pour pouvoir représenter longitude et latitude et essayer de dessiner finalement la carte des États-Unis à partir de ces deux informations. Et donc là je lui dis oui, il mène l'action en différentes étapes. Vous le voyez, c'est ça qui est aussi intéressant avec Code Interpreter, c'est que des fois bah en fait il rencontre des erreurs dans le fichier, ou alors il fait lui-même des erreurs dans ses actions, et en fait il va comprendre ses erreurs, il va apprendre de cette erreur et il va mener l'action qui va bien derrière justement pour se rattraper.
Et donc là, il nous dit, je m'excuse pour l'erreur, il n'a pas réussi du premier coup. Il me dit, il semble que le nom de la colonne latitude comporte une erreur. Il va vérifier le nom de la colonne et réessayer. Et donc là, en fait, il réessaye. Il se rend compte en fait qu'il y a un espace à la fin du nom de la colonne location coordinates latitude. Vous voyez, il y a un espace juste ici dans le fichier. Ça lui pose problème. Eh bien, il corrige ça, c'est-à-dire qu'il retravaille le fichier, il enlève l'espace dans la colonne et derrière, il peut le retravailler. Et voilà ce que ça donne. On a finalement la latitude ici, la longitude là, et en fait, il arrive à dessiner avec les points la carte des États-Unis. Et donc là, on voit un petit peu ce qu'on remarquait tout à l'heure. Les ovnis aux États-Unis, on les voit peu, au moins en tout cas dans le centre du pays, et on les voit beaucoup sur les côtes, donc la Californie, la Floride, Washington, etc., sur la côte de New York, etc. Donc voilà, la carte assez intéressante. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Code Interpreter d'un point de vue analyse de données, mais juste après, on va le faire dans un cas très concret justement sur l'analyse de mes performances YouTube. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais télécharger le fichier de toutes mes performances, je vais rien vous cacher là-dessus, et je vais simplement lui demander quelles sont les analyses concrètes et les tableaux intéressants qu'on peut créer à partir de là. Comme ça, on va pouvoir vraiment analyser le potentiel de Code Interpreter ensemble. Mais j'ai deux choses encore à vous montrer, vous allez être assez bluffé par ce qu'on peut faire et ça va vraiment illustrer la variété des actions qu'on peut réaliser avec Code Interpreter. La première chose que j'ai faite en fait, c'est que j'ai pris une image d'illustration d'une carte de visite, mais vous allez comprendre où je veux en venir, vous pouvez le faire avec n'importe quelle image. En fait là, l'idée ça va être de vous montrer que Code Interpreter peut finalement convertir n'importe quelle image dans un fichier texte, c'est-à-dire extraire le texte d'une image. Donc ça peut être intéressant si vous avez des cartes de visite, eh bien de les prendre en photo, de toutes les mettre dans une simple image que vous partageriez avec ChatGPT, et là il pourrait vous faire un fichier texte de toutes les données que vous avez dans vos cartes de visite. Vous pouvez par exemple récupérer une image dans laquelle il y a du texte spécifique que vous voudriez avoir en format doc, en format texte pour pouvoir le retravailler derrière, et bien ça vous allez pouvoir le faire. Donc j'ai pris cette image que vous avez juste ici, l'idée ça va être d'essayer avec Code Interpreter finalement de récupérer le texte qu'il y a juste ici, donc Odin Quest ici, Creative Director, etc., le numéro de téléphone, le mobile, et vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc je l'ai fait juste ici, j'ai cliqué sur le plus, j'ai téléchargé l'image que j'avais enregistrée sur mon ordinateur, voilà, sous le nom carte de visite exemple, et donc je lui dis peux-tu faire un OCR de l'image, donc là c'est une capture optique finalement de l'image, et en générer un fichier texte. Et donc il me dit je vais commencer par examiner l'image que vous avez fournie pour déterminer si elle convient bien pour l'OCR, donc la reconnaissance optique, ce que je vous disais précédemment. Il va utiliser pour ça la bibliothèque Python, donc ça c'est technique et nous ça va pas forcément nous intéresser pour la vidéo. Il a fait un petit travail juste ici, il a récupéré l'image, et là il nous dit ok, je suis capable en utilisant cette bibliothèque Pytest que vous avez juste ici, je vais faire un OCR de l'image. Donc il va travailler un petit peu là, il va continuer en disant bah tiens, il y a une erreur parce que là j'arrive pas à récupérer des données françaises, et donc je vais essayer avec des données anglaises, qui est assez logique puisque finalement ce contenu est en anglais. Il récupère, donc vous voyez, un studio iconique, donc il a récupéré l'information qu'il y avait juste ici, Product Design, Odin Quest, le nom de la personne, Creative Director, là vous voyez qu'il s'est trompé et je vais y revenir juste après parce que c'est encore assez bluffant derrière. Il récupère le numéro de téléphone fixe, le numéro de mobile, l'adresse, bref, il a toutes les données de la carte de visite juste ici, donc il me met là que je pourrais d'ores et déjà copier-coller, mais derrière il va plus loin, il va me dire bah Directoy, je pense que c'est un problème, donc en fait il me dit que l'OCR parfois n'est pas parfait, mais lui-même, c'est ça aussi la puissance de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, c'est qu'il est capable de comprendre qu'il y a une erreur et de la corriger. Donc là il nous dit non, c'est pas Directoy, c'est Director, il va corriger, et derrière il me dit bon bah ok, je peux enregistrer tout ça dans un fichier texte qu'il nommerait lui par défaut extractedtext.txt. Moi je lui dis non, mets ça dans carte visite.txt. Il me dit bon bah c'est ok, je l'ai il me met le lien pour le récupérer, je clique dessus, je le télécharge, je l'ai déjà fait pour que la vidéo soit la plus fluide possible, et regardez ce que ça donne. J'ai mon fichier texte juste ici avec toutes les informations, et ça je trouve ça assez bluffant. L'autre chose que je souhaitais vous présenter pour un petit peu illustrer justement tout ce qu'on peut faire avec Code Interpreter, c'est qu'on va arriver sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit et ça soutient son développement et ça nous permet de construire une belle communauté autour de l'intelligence artificielle avec des échanges toujours enrichissants en commentaire. On est quasiment 31 000 abonnés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. Et ce que je vais faire en fait ici,
Vous allez voir que c'est assez intéressant. En fait, je vais récupérer le lien de... pardonnez-moi, juste pour le son. Je vais récupérer le lien de ma chaîne YouTube et en fait, je vais demander à ChatGPT via Code Interpreter de me générer un QR code, mais qui renverrait directement les personnes vers ma chaîne YouTube, mais avec l'option abonné activé. Vous allez comprendre, je l'ai noté juste ici, ça va être assez clair et vous allez pouvoir faire le test pour voir si ça fonctionne. En fait, donc j'ai ici dit à ChatGPT via Code Interpreter, peux-tu créer un QR code pour ma chaîne YouTube en modifiant l'URL que je vais lui partager. Donc ça, c'est l'adresse, l'URL de ma chaîne YouTube pour y accéder. Et là, je lui dis, en fait, tu vas modifier cette adresse web pour que la personne qui va flasher le QR code se retrouve directement comme si elle avait cliqué sur le bouton s'abonner et qu'elle n'ait plus qu'à valider. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez attirer des abonnés sur votre chaîne YouTube de faire ça. Et donc, du coup, il me dit, ok, si tu veux que renvoyer les gens vers ta chaîne YouTube et cette option abonné qui n'est plus qu'à valider, comme s'ils avaient déjà cliqué sur le bouton abonné, eh bien, il faut ajouter cette chose ici, sub-confirmation égale 1 dans ton URL, donc en fait, au bout de l'adresse que vous avez juste ici. Et donc, il le fait. Il me dit, voilà l'adresse juste ici. Quand on va cliquer ça, et je pourrais le faire en navigation privée, mais vous ferez le test vous-même, comme ça, ce sera plus intéressant et la vidéo ne traînera pas trop en longueur. Et en fait, il me prend l'adresse, il m'en fait un QR code. Et là, je vous encourage, alors si vous regardez votre vidéo sur ordinateur ou sur votre télévision, à mettre pause, à prendre votre smartphone et à flasher ce QR code et vous allez arriver sur ma chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, ça va vous dire voulez-vous vraiment vous abonner, vous allez mettre OK et comme ça vous ferez partie de cette communauté IA qu'on est en train de construire sur la chaîne. Donc on peut même faire des QR codes. Donc si je résume jusqu'à ce qu'on a vu là pour l'instant, on peut traiter tout type de fichiers, images, texte, CSV, Excel, etc. On peut faire des graphiques, on peut faire des analyses, on peut faire des QR codes, on peut convertir des images en vidéo, que ce soit des GIFs ou des images plus traditionnelles. On peut récupérer du texte depuis une image. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, dès maintenant, c'est que j'ai pris en fait toutes les données d'analyse de ma chaîne. Donc là, vous le voyez sur l'année qui vient de passer, les 12 derniers mois, on a fait 1,3 million de vues, plus de 1,3 millions de vues. Il y a tout un tas de données sur les vidéos que j'ai pu faire, le temps passé sur chaque vidéo, etc. Donc j'ai tout un tas de données qui peuvent être intéressantes pour moi d'analyser et de comprendre comment justement je peux développer la chaîne YouTube. Donc ce que j'ai fait juste ici, c'est que du coup j'ai créé ce prompt en positionnant ChatGPT via la fonctionnalité Code Interpreter comme un expert en vidéo YouTube et un data analyst hors pair. Je vais lui demander de prendre connaissance de ce fichier et me donner une liste des meilleures analyses et graphiques que nous pourrions faire à partir de ce fichier pour comprendre le fonctionnement de la chaîne et la développer pour passer de 30 000, donc quasiment 31 000 abonnés, à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je vais lancer la mécanique juste ici et on va découvrir ça ensemble. On va découvrir tout ce qu'on peut faire à partir de ce genre de fichier. Donc il va récupérer les données du fichier. Donc là, il nous dit le fichier contient les informations suivantes pour chaque vidéo, la date, le contenu, le titre de la vidéo, l'heure de publication de la vidéo, le nombre de vues. Et pour bien comprendre le fonctionnement de la chaîne et développer l'audience, voici quelques analyses et graphiques qu'on pourrait faire. Donc on pourrait analyser les vues en fonction du temps passé sur les vidéos, voir les vidéos qui ont plus de watch time, finalement ça peut être intéressant, voir les meilleures vidéos en termes de vues, analyser les heures de publication, analyser la vitesse d'acquisition des vues ou encore analyser les mots-clés dans les titres de vidéos. Donc là on va pouvoir faire deux petites choses qui me paraissent intéressantes. En voyant ça, je vais lui demander déjà de me faire une analyse de la vitesse d'acquisition des vues. Donc fais l'analyse 4 pour que ce soit plus rapide possible. Normalement il va comprendre à partir de là ce que je lui dis. Donc là, il est en train de travailler. On va voir justement ce que ça donne juste derrière. Est-ce qu'il va nous faire un graphique? Est-ce qu'il va nous faire une analyse texte? Est-ce qu'il va faire un petit peu les deux? Là, je suis comme vous. Je suis en train de découvrir ça en live et c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Dites-moi justement si vous aimez. D'habitude, je prépare toutes mes vidéos. Je fais des choses, des prompts déjà faits, etc. Je vous montre tout déjà réalisé pour que la vidéo soit le plus rapide possible. Mais est-ce que vous appréciez quand on le fait comme ça en live et qu'on découvre les choses en live? Donc là, il nous dit, il semble qu'il y ait des valeurs manquantes dans les données. Il nous dit que cela est probablement dû au fait que toutes les vidéos n'ont pas été publiées en même temps, donc il n'y a pas de données de vue pour certains jours, pour certaines vidéos. Donc là il nous dit qu'il y a un problème et donc il nous dit voici ce que nous pouvons faire: visualiser les courbes d'accumulation des vues et analyser les temps nécessaires pour atteindre un certain nombre de vues, par exemple pour arriver aux 1000 premières vues, aux 5000 ou aux 10 000 vues. Que pensez-vous de ces prochaines étapes? Souhaitez-vous que nous continuions avec la visualisation des données? Eh bien oui, je vais lui dire oui et vas-y, fais-nous
fais-nous ta plus belle courbe. Et du coup, eh bien non, il nous fera pas sa plus belle courbe tout de suite, puisque j'ai atteint le quota des 25 messages GPT-4. Vous le savez, quand on est abonné à ChatGPT+, on est limité à 25 messages tous les 3 heures. Eh bien, je les ai dépassés pour cette vidéo pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais prendre mon mal en patience et ma frustration, je vais aller me prendre un café pour qu'elle passe et je vais revenir un petit peu plus tard, donc à partir de 12h07 plus précisément, pour continuer l'exploration de Code Interpreter. Pour vous ça change rien puisqu'on fait ça maintenant. Alors il aura fallu s'armer de patience, mais c'est bon, j'ai récupéré mes 25 quotas de messages sur ChatGPT 4 et que du coup, je peux lancer la machine Code Interpreter pour essayer d'avoir une courbe d'accumulation des vues. Donc là, vous voyez qu'il s'est lancé, qu'il trouve une erreur dans la création du graphique avec un problème technique, qu'ensuite il retrouve à nouveau un problème technique parce qu'ils ont perdu certaines informations liées à l'étape précédente. Donc c'est possible que finalement, pendant les 3 heures durant lesquelles j'ai dû attendre pour pouvoir retrouver mon quota de messages, et bien que finalement les données aient expiré. Et donc ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il va refaire les étapes précédentes pour créer le graphique et il va essayer de reprendre finalement le cheminement en partant de 0. On va voir si c'est OK. Si ça ne l'est pas, eh bien je relancerai la mécanique en partant de 0. On va voir ça de suite. Donc on va se permettre juste de mettre un petit pouce négatif parce que là ça n'a pas fonctionné avec la perte effectivement des données. Donc on lui met worse ici et on lui renvoie le fichier puisque c'est ce qu'il nous demande. Donc on va repartir finalement de 0. Voilà, vous voyez vraiment les contretemps sur ChatGPT et même moi qui fais régulièrement des vidéos sur cet outil et qui peut parfois entamer des collaborations avec des acteurs de l'intelligence artificielle, et ben non, je n'ai pas de passe-droit, je n'ai pas des avantages que vous n'auriez pas, j'ai les mêmes limites que vous, donc du coup on voit ça en temps réel, c'est sympa. Donc je vais pas le couper au montage, vous me direz si vous auriez préféré que je coupe ça ou si du coup de voir aussi comment ça se passe entre guillemets en backstage, ça vous intéresse. Donc là, logiquement, il est en train de reprendre connaissance du graphique, voilà, du tableau que je lui ai partagé. Et donc, ouais, vous voyez que je bégaye parce que j'ai été surpris, parce que finalement, voilà, il me présente le graphique avec les vidéos, mais là, ce qu'il fait, et c'est un peu dommage, c'est que sur les courbes, en fait, il reprend l'ID de la vidéo et non pas le titre de la vidéo. Donc là, je vais essayer de lui demander, ou pas d'ailleurs, parce que la vidéo pourrait traîner en longueur, on va simplement lui demander du coup de poursuivre l'analyse et on va essayer de trouver l'information. Donc il nous dit ici combien de jours il faut pour qu'une vidéo atteigne un certain seuil de vues, par exemple 1000, 5000 ou 10 000. Et bien on va lui mettre 1000 vues, je vais lui mettre OK pour 1000 vues et on va voir ce que ça dit juste derrière. Et en fait ce que j'aimerais bien faire à l'issue de ça, une fois qu'on aura un petit peu vu les possibilités en termes de graphique, et bien c'est de lui demander quels sont les conseils finalement qu'il peut me prodiguer à partir de ces données pour me permettre de développer la chaîne YouTube et atteindre les 100 000 abonnés. Et donc là, vous voyez, donc il reprend en fait l'ID des vidéos. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est clairement pas optimal pour la lecture. Donc je vais lui demander de me mettre le titre des vidéos plutôt que l'ID. Donc voilà, la demande est faite. Donc là, logiquement, il est en train de récupérer les informations dans le fichier et devrait pouvoir me partager ça voilà, directement. Voici le nombre de vues qu'il a fallu pour chaque vidéo atteigne les 1000 vues. Donc ma vidéo formation marketing digital 2023, il lui aura fallu 5 jours et vous voyez sur les vidéos ChatGPT, il m'aura fallu 0 jours parce que généralement les 1000 vues, on les atteint en quelques heures désormais. Donc voilà le genre d'informations qu'on peut avoir. Donc maintenant ce que je vais faire, en fait, je vais lui demander finalement lui demander les meilleurs conseils pour atteindre mon objectif de 100 000 abonnés et on va voir ce qu'il fait juste du coup par rapport à ces données qu'il a pu récupérer. Donc voilà, là il va nous dire que c'est une tâche ambitieuse qui nécessite du temps et de la stratégie, donc il va nous demander de comprendre l'audience, il va nous donner des conseils. Alors, on va voir si c'est vraiment en relation ou non avec les données qu'on a pu récupérer sur Code Interpreter, donc créer du contenu régulièrement, optimiser vos vidéos pour le référencement, etc. etc. Donc promouvoir les vidéos. Pour l'instant il me donne des conseils finalement très
très large, donc je vais lui demander juste derrière ça de me préciser au maximum les conseils en fonction des données qu'il a pu récupérer dans l'intégralité du contenu, du document que je lui ai partagé. Donc on va découvrir tout ça. Donc là voilà, il a terminé avec ses conseils. Donc là je vais lui demander, peux-tu me donner des conseils précis selon les informations et données qu'on va décrire que tu as récupérées dans le fichier que je t'ai partagé, notamment en termes d'idées et de fréquence de vidéo. Voilà, on va lui demander ça comme ça, on va voir ce que ça dit, s'il est capable de recouper vraiment les informations. Donc bien sûr, je peux vous donner des conseils plus spécifiques. Donc là, il va utiliser logiquement les données qu'il a pu récupérer dans le fichier, et c'est là où en fait ça va devenir vraiment intéressant, que ce soit pour visite, enfin les informations, les données de votre site internet, d'un site e-commerce, d'une newsletter, ou bref, peu importe l'action finalement digitale que vous allez mener, vous allez récupérer des reportings, et donc du coup, eh bien derrière, vous allez pouvoir, entre guillemets, juste envoyer les datas à ChatGPT via Code Interpreter, et lui-même va décider quels sont les indicateurs qu'il va pouvoir analyser, et il va les analyser pour vous et tirer les conclusions. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Donc là, il me dit, bon bah ok, si tu veux atteindre les 100 000 vues, bah, en fonction des données de ta chaîne, on va devoir faire plusieurs choses. On va devoir analyser les vidéos les plus populaires, on va essayer d'analyser la fréquence de publication, et on va analyser les titres des vidéos. Et donc en fait, il me dit, bon bah ok, on commence par analyser les vidéos les plus populaires, et donc là, vous voyez qu'il va me dire que c'est la vidéo rédigée, le prompt parfait qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, qui fonctionne le mieux avec plus de 70 000 vues. Qu'ensuite, il y a d'autres vidéos liées à ChatGPT et à l'intelligence artificielle qui apparaissent. Donc là, il est capable déjà de me dire, ok, voilà les vidéos les plus populaires. Et bien derrière, il continue son analyse avec l'analyse de la fréquence de la publication. Et donc là, il dit, voilà, d'après les données, il semble que vous ayez publié en moyenne une vidéo par jour sur les derniers mois, et que donc ça, il nous dit que c'est un rythme assez élevé, mais que c'est plutôt positif pour l'engagement de l'audience, etc. Donc là, il me fait vraiment des conseils par rapport à l'information qu'il a pu récupérer dans le fichier. Et donc là, derrière, je vais continuer, je vais lui dire continue, parce qu'il s'arrête là en disant qu'il est possible aussi d'analyser les titres des vidéos. Et donc, vous le voyez, en fait, je me retrouve avec des informations. Et derrière, je pourrais lui poser tout un tas de questions pour pouvoir poursuivre l'analyse et lui partager plus de données si nécessaire. Donc c'est ça aussi le potentiel de Code Interpreter. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Moi, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle ne s'est pas passée comme prévu avec ce quota de limite de messages ChatGPT 4 qui a posé problème et qui a peut-être un peu gâché la fin de la vidéo, en tout cas en ce qui me concerne. Mais vous voyez en tout cas le potentiel. Je pense que vous avez vu vraiment comment fonctionnait Code Interpreter. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont les utilisations que je vous ai présentées qui vous ont le plus bluffé. Si vous essayez cette fonctionnalité, dites-moi quels sont les résultats que vous avez obtenus en commentaire, et surtout si vous souhaitez un nouvel épisode sur Code Interpreter dans lequel je vous présenterai peut-être de manière un petit peu plus poussée des usages de cette fonctionnalité, eh bien n'hésitez pas à là aussi me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse et ça me montrera finalement avec des pouces bleus et des commentaires que vous appréciez la thématique, donc je pourrais continuer à la traiter si c'est le cas. Donc là, vous voyez qu'il a analysé un petit peu tous les mots. Donc il y a 1095 fois ChatGPT dans les titres de mes vidéos. Ça me paraît assez énorme, mais pourquoi pas, etc. Donc voilà, il y a pas mal de données là-dessus. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'était Ludo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actualités autour de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour vous permettre d'exploiter finalement toutes les opportunités que va générer l'intelligence artificielle. J'avais fait un bond en avant dans ma progression dans les conclusions, et là j'ai quand même pas été très bon. Voilà, vous me direz là aussi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ludo, à très bientôt. Ciao.